Bonjour à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer les pièges d'ouverture que vous pouvez reproduire en partie très facilement. Je vais vous montrer le thème de base de ce piège d'ouverture. Je vais vous montrer les petites façons de comment l'adversaire peut le contrer pour avoir quand même un petit avantage derrière. Et on voit ça dès maintenant. Donc là, je vais vous apprendre un petit piège sur la Scandinave que les Noirs peuvent vous jouer sur E4. En fait, puis on prend dame prend le début de la classique Scandinave. Et là, il va vous jouer la petite variante de dame à 5. Ici, je pense que si vous regardez du Blitzstream par exemple, vous avez peut-être l'habitude de le voir jouer B4. B4, c'est un petit piège qui peut se faire jouer. Là, la dame elle a attaqué. Là, on va voir seulement sur la variante de dame prend. Ici, je viens jouer cavalier B5 qui est protégé par notre fou. Et on menace la fourchette en C7. Il revient ici à 5 pour venir la protéger. Faites votre petit développement classique et efficace. Fou C4. C'est là. Il vient chasser votre cavalier avec C6. Vous avez le magnifique petit sacrifice. Fou prend F7. Fou prend F7. Échec. Qu'est-ce que ça permet? On donne notre fou pour que la dame puisse venir faire échec au roi. Et pour ceux qui savent un petit peu jouer aux échecs, il faut connaître les attaques à la découverte, par exemple. Imaginez, il vient vous jouer G6 pour attaquer votre dame, pour couvrir l'échec. Vous avez le magnifique sacrifice. Cavalier D6. Cavalier D6. Échec au roi. Et en plus, attaque la dame. Vu qu'on est sur échec, on peut pas bouger la dame qui maintenant est attaquée par notre propre dame. Donc il vient jouer le prend D6 et là on peut venir manger la dame adverse. Ensuite je vais vous apprendre un petit piège qui peut se jouer sur l'hollandaise. Généralement le développement classique d'une hollandaise c'est de venir jouer des petites variantes comme ceci. Mettre le cavalier sur la case F6 pour venir contrôler le centre. Par exemple vous jouez ça, il joue ça. Ça va peut-être faire des développements classiques. Là je montre de la théorie vite fait. Ça c'est à peu près une théorie de la défense hollandaise. Donc il y a un truc qui nous énerve sur la hollandaise, c'est qu'il puisse venir jouer son cavalier en F6. On va lui enlever cette possibilité parce que s'il joue ça, ça lui fait une quand même mauvaise structure, parce qu'il va devoir prendre 2G, il pourra jamais petit roc. Venir prendre 2 aussi, c'est pas vraiment bon, ça vient ouvrir le roi. On va peut-être jouer des E4 pour ensuite venir faire ceci. Des dames là, s'il joue D4, on vient faire F3 par exemple, des trucs comme ça. Mettre vraiment de l'offensive dès le début, parce que le roi est faible. Donc, imaginons, il joue pas cavalier F6. Il vient jouer H6 pour le dissuader de toujours avoir l'accès sur la case F6. On a deux choix. Soit on vient F4. Problème, il peut jouer cavalier F6. On va essayer de garder cette case en jouant fou H4. Et là, s'il est un peu débutant, il peut se dire, oh bah tiens, j'enferme le fou. Oh non, j'enferme le fou, quel dommage. Pris de désespoir, vous jouez 3. Là, vous tenez votre fou, et ben non, hop, mat. Vous ouvrez la diagonale de la dame pour essayer de mater. S'il voit ça, il joue H5. Pour toujours continuer à mettre l'accent sur votre fou. Ne prenez pas tout de suite ici. Continuez à la menace. D'accord? Là, vous menacez de mater en F7. F7, G6, désolé. Là, le meilleur coup, là, c'est D6. C'est D6 ou E6 pour donner une case de fuite. Et si je joue tour là, tour H6. Non, c'est pas grave. Dame H5.
sacrifice de dame qui est brillant. Déviation du défenseur du mat. En G6. Donc là, un petit piège d'ouverture sur la hollandaise. Parce que, évidemment, normalement, les joueurs d'hollandaise savent contrer ce piège. Ils vont directement jouer cavalier F6, mais après, il faut aussi bien connaître comment attaquer. C'est important. Donc sur cette situation, imaginez, ils savent jouer. Généralement, tu n'arrives pas sur cette position. Il joue E6 par exemple. Il fait E prend. Et changer, tu as un pion de plus. Donc quand même une position bien plus agressive. Et ensuite par exemple, il joue cavalier là. Là c'est pas bon parce que tu viens jouer ça. Il vient faire roi là. Cavalier F6. Ensuite tu peux jouer du dame F3 hein, par exemple. Et là, c'est assez compliqué pour les noirs déjà. Donc voici un petit piège sur l'hollandaise qui est assez sympathique à connaître. Ensuite, là je vais vous faire un petit piège d'ouverture sur les noirs. Ça va être un petit piège d'ouverture sur l'italienne. Évidemment, généralement un piège d'ouverture, c'est pas forcé, sinon tout le monde jouerait ça, évidemment, ce serait connu. Là, le cavalier en C6, il protège bien le pion E5, vous êtes d'accord? Là, vous donnez pion. Ça s'appelle le Gambit Blackburn. Là, il va se dire, tiens, un pion en prise. C'est bon. Alors que le meilleur, c'est vraiment de prendre ici. Hein. C'est vraiment échanger les cavaliers. Ça fait des pions doublés avec le pion D, c'est pas forcément bon. Donc là, s'il prend en E5, il menace la fourchette en F7. On est d'accord? Vous lui laissez la fourchette. D'accord? Là, vous attaquez le cavalier. C'est dit, tiens, la fourchette, c'est bon. Tiens, la fourchette, c'est très bon. L'ordinateur donne plus moins 6 au noir. Prenez. En G2, pardon. Là, ils peuvent pas prendre ici. Parce que sinon, quand même assez compliqué. Ça va peut-être jouer des D5. Ça va peut-être jouer des D5. Hop. Ici. Ça vient là. Ça va être quand même très compliqué à défendre. Donc, il va prendre directement en H8. Il va jouer tour F1. Et tour F1. Bah c'est pas bon. Quand même pas quelque chose de bon. De toute façon là sur cette situation, les noirs sont ultra avantageux. Car il y a dame.4. Deux situations qui viennent. La situation la moins logique, qui est la meilleure, c'est que les blancs dame 2. Là-dessus, on gagne la dame. La situation la plus logique que les gens pourraient jouer à bas niveau, ce serait de jouer fou 2. Il y a un petit problème. J'espère que vous l'avez vu. Je vous laisse mettre pause pour ceux qui veulent chercher. Il y a cavalier F3 mat. Allez toucher, parce que le fou est cloué. Voilà, voilou, c'est un petit piège que vous pouvez faire sur l'italienne. Évidemment, ces pièges ils marchent souvent à bas elo. Hein. C'est vraiment quelque chose voilà, au niveau. Ils savent ce qui est gênant dans l'ouverture, ils savent comment bien s'adapter. Vous êtes au haut niveau, vous pouvez essayer pour le troll, mais c'est pas spécialement bon. Si tu veux plus d'infos sur les échecs ou sur Pokémon, je t'invite quand même à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, je vais faire quelques vidéos. Si tu veux certains conseils, tu me les dis en commentaire, et je les ferai. Merci beaucoup, et bonne suite des vidéos. Donc ici, on vient pour une française, un petit piège d'ouverture sur la française évidemment, tout ça c'est à bas elo. On vient jouer la variante d'avance. Généralement, ils viennent jouer C5 pour bien venir faire chier le centre. Excusez-moi du vocabulaire, mais c'est horrible. Vous jouez C3. Comme ça, s'il échange, vous avez toujours le bon centre. Là, il vient jouer cavalier F6. Il attaque bien le centre. Le roi défendait bien. Parce que là, il attaque 2 fois, vous le défendez 2 fois. Il attaque une 3e fois. Non, on défend 3 fois, pardon. Donc là, ça défend 3 fois. Ça attaque 3 fois. Et le petit piège. Vous enlevez la défense de la dame des échanges. Évidemment, ils connaissent ce piège. Le piège,
consiste à tout échanger. Que si tout s'échange, découverte, on gagne la dame sur échec. Donc, sur fou D7, évidemment, on échange pour pas perdre le fou et on gagne la dame. Donc, là, généralement, quand ils connaissent, ils jouent directement fou D7 pour enlever la menace de la découverte. Donc ici, il faut faire quand même attention de enlever le fou, parce que sinon vous perdez vraiment un pion parce que vous n'avez pas la découverte après. Moi personnellement, ce que je jouais avant, parce que maintenant j'ai joué des 4, justement pour arrêter de me prendre des françaises qui m'énervent, joue fou C2. Parce que comme ça, après, par exemple, sur je sais pas, cavalier là, on a une belle batterie. Donc voici comment tu peux bien contrer une française. Et après, faut vraiment bien connaître, si tu veux jouer ça, évidemment les pièges d'ouverture, il faut quand même connaître, hormis le piège d'ouverture. Si ils savent bien contrer, il faut quand même savoir jouer ce contre. Parce que sinon, tu vas aller rapidement hors de ta prépa, et ça c'est pas bon. Donc maintenant, là je vais vous apprendre à comment contrer cette défense d'Amiens 2. Là, on peut quand même voir que le roi déjà il s'affaiblit énormément. C'est une défense qui ne se joue pas parce que c'est très faible. Et il y a un truc qui s'appelle le Gambit d'Amiens 2 dessus. Gambit d'Amiens 2. On gagne un pion là-dessus, mais... Oh non! Quel dommage! Ça me fait prendre cavalier. Mais on vient jouer dame H5. Dame H5, il y a deux possibilités. G6. Bon, c'est pas fifou dingo. Ça perd la tour. Là-dessus, s'il vous plaît, après avoir gagné la tour, quand la dame revient ici, ne jouez pas fou 2, s'il vous plaît, parce que là, ça perd ici. Ça fait des complications. Là-dessus, vous jouez roi D1. Si ça joue pas G6, le roi, il peut venir en E7. Et là, s'il y a un moment, les noirs joueront mal, ce sera ta mat forcé. On fait dame prend, roi F7 forcé et fou C4. Là, il y a deux choix. Si les blancs jouent l'un des deux coups entre D5 et roi G6, ce sera mat forcé en 11 coups. Et l'autre donnera juste un très grand avantage. Le coup qui permet de bien défendre, c'est D5. Pourquoi D5? Là, je vais vous montrer pourquoi roi G6 ne marche pas. Que sur roi G6, on veut dame F5. Dame F5, qui n'aurait pas été possible maintenant, parce que maintenant, le fou contrôle la case F5. C'est pour ça que D5, ça permet de faire continuer encore un peu la partie. Même s'il y a déjà quasiment 5 plus 5 pour les noirs, pour les blancs. C'est quand même pas mal. Donc, sur roi G6, on a notre petit mat forcé en 11. Ça va être très vite. Dame F5. On bloque dans un coin. D5. D4, pardon. Échec à la découverte. G5. H4. On menace. H prend G, double échec. Là, les blancs, soit ils peuvent jouer dame E7, par exemple, soit ils peuvent jouer fou B4, mais fou B4, problème C3, ça perd forcément la partie. Hein. Donc imaginez dame E7, par exemple, maintenant. Dame E7, faire attention, faut pas prendre du pion, que ça force pas le mat. Parce que le roi peut venir ici, vu que maintenant la dame est en E7, elle protège F7. Il faut prendre du fou. Là, si les noirs jouent dame prend, vous faites dame prend. Mat. Donc là, ils peuvent jouer roi G7. Vous faites fou prend E7. Vous continuez la menace sur F7. Il fait
fou prend E7, vous faites dame F7, il fait roi H6, vous jouez G4, vous ramenez toutes les pièces sur le roi adverse, il peut jouer D6, ou il peut jouer D5 si ça rapporte à la même chose, vous jouez G5, il est forcé de faire fou prend, H prend, roi prend, tour H5 échec, roi G4 et fou E2 mat. C'est une variante qui est, pour moi, juste trop belle. J'adore ce mat. Je le trouve trop beau. C'est incroyable comment c'est trop fun. Vous avez un mat en 11 forcé sur un total de je ne sais pas combien, de quasiment de moins de 20 coups, c'est sûr. J'adore. Évidemment, la défense est très nulle. C'est pour ça, dès le début, de sacrifier un cavalier, soit pour gagner une qualité, soit pour tout simplement gagner la partie. C'est trop fort. Et le petit dernier mat, pas mat, mais c'est l'idée. Petit piège d'ouverture que je veux vous faire, ça va être sur la défense Philidor. Ici, tu viens faire un développement classique d'italienne. Tu pourrais jouer cavalier C6 par exemple. Tu viens jouer cavalier C3. Ici, il y a un coup qui est pas très bon pour eux. Fou G4. Ça peut faire une idée de... Oh, c'est cool le cavalier. Bien joué H5. Et là, si ton adversaire te joue fou H5, c'est une gaffe. Parce que là, je sais pas si vous avez déjà vu, ça s'appelle le mat de l'épale. C'est le joueur, l'épale, je ne sais plus son prénom, qui l'a fait contre son professeur qui était Philidor. Sur son ouverture, l'élève a réussi à trouver un avantage sur cette position. Et le coup, je vous laisse chercher. Mais le coup, cavalier prend E5. Cavalier prend E5, c'est brillant. Pourquoi? Parce que sur fou prend, ça l'est juste au blanc, le mat. Mat de l'épale, ça s'appelle. Donc là, imaginez, sur D prend, fait dame H5, et là il y a déjà quelques petits problèmes au niveau de l'offensive chez le noir. Les blancs sont très offensifs. Donc, par exemple, sur cavalier prend 5, là, l'adversaire peut dire si tu veux, mais si ça prend le fou, bah là je perds l'autre fou, mais c'est dommage. Bah non, il y a dame B5. Il y a dame B5 qui récupère le cavalier juste après. Ensuite, par exemple, C6, dame prend. Et là, dans l'histoire, t'as un pion de plus. C'était un petit piège que je voulais montrer parce que c'est vraiment un mat que j'adore. Il est juste magnifique. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura été utile. Vous aurez donné une source d'inspiration pour jouer de nouvelles ouvertures. Parce que peut-être vous êtes un joueur D4 et avec ce que je vous ai montré, vous allez jouer un joueur E4. Ou inversement, si vous êtes joueur E4, vous allez peut-être aller sur D4. Ou si vous êtes noir, si vous avez l'habitude de jouer française, de jouer autre chose, peut-être que là, ça vous donnera envie de faire, de changer d'ouverture. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis bisous, ciao ciao.